Est-ce que selon vous, les jeunes ne veulent plus travailler? C'est totalement vrai, c'est des assistés, donc c'est la réalité. Ok. Voilà. Pas plus feignant, mais peut-être moins de motivation, peut-être moins de motivation. Non, je pense que c'est juste une question d'époque en fait. À l'époque, on travaillait très jeune parce qu'il fallait travailler. Maintenant, c'est plus libre, il y a plus d'opportunités, on change beaucoup plus de métiers. C'est pas mieux qu'avant, c'est différent. Je suis pas forcément contre cet avis-là, je comprends, mais c'est surtout le fait qu'on passe d'une génération où les gens cherchent à tout prix le CDI et rester dans la même entreprise pendant 30, 25, 40 ans. Et là, on arrive sur une génération qui a peut-être plus envie que les choses changent. Ils sont peut-être moins routiniers et ça se transcrit de cette manière-là. Les gens ont l'impression qu'ils ont moins envie de travailler alors qu'ils ont peut-être juste envie que ça bouge un peu plus. Les jeunes sont des flemmards, ils veulent plus travailler aujourd'hui. C'est faux, ils veulent travailler différemment. Ils veulent avoir un environnement de travail qui les respecte, trouver du sens dans leur travail et ça passe par respecter leurs droits et surtout qu'on veille à leur santé et sécurité au travail. Avec le recul, ils ont vu leurs aînés souffrir au travail, surtout dans des métiers pénibles. Surtout avec l'âge de départ à la retraite qui recule de plus en plus, ils n'ont pas envie de passer leur vie dans un travail qui ne leur plaît pas et surtout qui ne les respecte pas en tant que personne. Je pense qu'après le Covid, tout le monde a pris conscience de ce sens. Les entreprises ont des réticences à les embaucher, mais beaucoup moins à les licencier. Les 3/4 d'entre eux déclarent ne pas être satisfaits de leur embauche. 6 entreprises sur 10 ont même licencié un jeune diplômé qu'elles avaient pourtant recruté cette année. En cause, un manque de motivation et d'initiative, des problèmes de communication ou encore un manque de professionnalisme et d'expérience pratique dans le milieu du travail. La moitié d'entre eux pensent qu'il manque d'éthique au travail. 63% pensent aussi qu'ils s'offusquent trop facilement. À cela s'ajoute la crainte qu'ils n'assument pas leur charge de travail, qu'ils ne s'habillent pas ou ne s'expriment pas correctement. Enfin, dernier reproche à l'encontre de la jeune génération par 18% des patrons interrogés, le retard aux réunions. Tu fais quoi dans la vie? En tout cas, si tu fais partie de la Gen Z, il y a des chances pour que tu fasses pas la même chose très longtemps. 58% des jeunes diplômés pensent qu'ils exerceront un métier différent dans 2 ans, d'après une récente étude de l'EDEC Business School et de Job Teaser. Ils se projettent dans des carrières plus fragmentées, avec des changements fréquents de métier donc, mais aussi d'entreprise, de secteur, de région et même de statut. Il y a d'autres chiffres qui m'ont marqué. Sur le long terme, 56% des étudiants et des jeunes diplômés envisagent de se réorienter par choix personnel. Et 36% pensent qu'ils devront le faire par contrainte. Peut-être parce que les métiers vont évoluer dans les prochaines années, notamment avec l'arrivée de nouvelles technologies comme l'IA générative. En tout cas, ça ne devrait pas trop être mal vécu parce que selon une autre étude de l'IFOP cette fois, 92% des jeunes diplômés d'écoles d'ingé et de commerce affirment que la réussite de leur vie perso compte plus que celle de leur vie professionnelle. Et toi, t'en penses quoi? Dis-nous en commentaire. Alors, dans cette vidéo, on va voir les grandes lignes de la fameuse question « Les jeunes aujourd'hui sont tous des feignants, des flemmards, ne veulent plus travailler, ce n'est plus comme avant, etc. » Forcément, vous avez déjà entendu ces phrases-là autour de vous. Et aujourd'hui, on va regarder tout ça ensemble. Je vais vous donner mon point de vue par rapport à ce sujet. Qu'est-ce que j'en pense? Mais avant, on va venir avec des faits. Alors, avant, nos parents, ils avaient donc l'habitude de nous dire « Travaille bien à l'école, fais un master. Ensuite, une fois que tu obtiens ton diplôme, tu vas travailler et tu vas recevoir beaucoup d'argent. Tu vas te marier, tu vas t'acheter une maison et tu seras très heureux dans ta vie. » On ne va pas se mentir, ce schéma-là a changé. Ce n'est pas forcément le parcours que tout le monde souhaite avoir. On a tous des chemins différents, donc on ne va pas forcément faire la même chose. On a droit de sortir du cadre, il n'y a aucun problème avec ça. Et avant, le CDI était quelque chose qui est considéré comme de l'or. Vraiment. Si tu as le CDI, tu as tout gagné, ouais c'est bien et tout. Non franchement, tu gagnes bien ta vie, tu es en sécurité. Voilà comment c'était perçu avant. Aujourd'hui, ça a changé. On voit vraiment la différence de notre génération d'aujourd'hui, la génération Z par rapport à nos parents, etc., par rapport à l'époque. Aujourd'hui, on n'est plus dans les critères du CDI en priorité. La plupart des gens, des jeunes qui recherchent un travail, ils vont regarder dans un premier temps donc quelles sont les valeurs d'entreprise, les principes, le cadre du travail, éventuellement voir des avis sur Internet si on a sur l'entreprise. Bref, ils vont se renseigner. Ils cherchent vraiment à avoir un cadre qui les respecte. Ils sont beaucoup plus regardants par rapport donc, à l'équipe, en interne, comment ça se passe. Est-ce qu'ils respectent les employés? Est-ce que les normes sont bien mises en place envers les salariés? Tout ça est vraiment très important aujourd'hui. On est beaucoup plus sensible, beaucoup plus, vigilant là-dessus.
on regarde ça en priorité alors qu'avant, ce qu'on regardait, c'était le CDI. Première cause de démission, ce n'est pas le salaire qu'on vous paye, c'est l'environnement de travail dans lequel on est, le management, etc. T'as tellement raison. Pour le coup, ils ont négligé la com interne. Ça a créé des problèmes de management, ça a créé des problèmes de fidélisation des talents. Et il y a des études qui le montrent, les gens ne quittent pas un salaire, hein. Les gens quittent un environnement. Oui. Et on va pas se mentir, donc nos parents, ils avaient donc cette, si on peut dire ça, je sais pas si on va forcément dire force, mais en tout cas, ils avaient l'habitude d'encaisser au travail, même s'il y avait des choses qui n'allaient pas forcément. Ils rentraient à la maison, ils disaient rien, puis voilà, ils étaient beaucoup plus fermés, on va dire, par rapport à ce sujet, alors que nous, aujourd'hui, si on a quelque chose à le dire, on est capable de le dire, point. Ce n'est plus du tout les mêmes situations, le temps évolue. Donc avant et aujourd'hui, c'est sûr que ça ne pouvait pas être pareil comme dans le futur. Dans quelques années, ça ne sera pas la même chose qu'aujourd'hui. Donc c'est normal puisque le temps évolue. Donc voilà pour vous donner le contexte, le cadre dans lequel aujourd'hui on se place. Donc vous avez bien compris que la société a changé. Maintenant par rapport à tout ça, comme je vous avais dit que du coup la génération Z est beaucoup plus regardante par rapport à ça, donc elle est plus sensible. D'autres personnes disent que du coup la génération Z est feignante, ne veut pas travailler, ne s'intéresse pas au travail, ils changent toujours de boîte, ils ne sont pas fidèles à leur entreprise, plein de choses que sûrement vous avez déjà entendues. Donc moi je vais vous donner 2 clans qui se positionnent selon moi dans la génération Z. J'ai un premier clan où il y a des personnes, donc des jeunes, qui ne veulent pas travailler, qui sont des feignants, des paresseux. Je suis d'accord avec ça. Je ne peux pas dire que tout le monde est comme ça, mais c'est vrai, il y a des personnes qui ne veulent pas travailler. Il y a des fils des riches. Ils ont toujours eu la cuillère de l'or dans la bouche. Et clairement, les parents, ils ont les moyens. Je n'ai pas envie de travailler, donc je ne travaille pas. Des gens que je connais, des gens jeunes, qui ont 21, 22 ans, qui sont de famille très bien, ils ont pas envie de bosser, ils touchent le RSA. Moi, je trouve ça dégueulasse. Je les connais, je les connais très bien, ces gens-là. Mais simplement, j'ai pas envie de bosser. Ouais, mais moi, j'ai pas envie de payer pour toi. Et ce sont des gens qui sont en bonne santé, qui ont fait des études, mais des gens qui ont le bac. Tu vois, donc ça, ce n'est pas normal. Et ça, Deuxième catégorie de personnes, donc la classe moyenne, des personnes du style, dès qu'il y a un problème en entreprise, dès que le manager dit quelque chose, le patron, peu importe, ils sont vraiment très sensibles. Tout de suite, ça peut être harcèlement, peut être plein de sujets qui vont évoquer alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Et surtout, ils vont vous faire tomber les arrêts maladie. Ces personnes-là, ils sont vraiment prêts à poser un arrêt maladie à l'employeur dès qu'il y a un petit truc qui ne va pas. Clairement, on est d'accord, ce ne sont pas des bosseurs. Après, attention, vous avez bien compris, moi je vous parle des personnes qui posent un arrêt maladie pour rien du tout. Il n'y a pas de fait qui le justifie. Quelqu'un qui est malade, qui a un accident, qui a fait une opération, on est d'accord, ça n'a rien à voir. Je préfère dire avant que certaines personnes m'attaquent dans les commentaires. Donc, je parle des gens strictement feignants, qui clairement trouvent des excuses pour ne pas aller travailler. Donc, pour un tout et pour rien, ils posent des arrêts maladie. Ensuite, il y a d'autres catégories de personnes qui ne sont pas des employés loyaux envers l'entreprise. Je vais vous donner un exemple. Je trouve qu'ils ont une mentalité faible d'esprit. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ces personnes-là, elles sont très mauvaises selon moi. Dès qu'il est 17h pile, ça y est, je pars. À 16h59, ils ont déjà éteint les ordi, ils sont déjà en train de se préparer pour partir. Ça, c'est vraiment l'employé qui il compte les minutes. Dès que c'est l'heure de partir, ça y est, je pars. Non, moi je ne travaille pas plus. Le temps est compté. 1 minute, c'est de l'argent. 1 minute plus 1 minute plus 1 minute. Je ne suis pas là pour faire du bénévolat, etc. Vous avez forcément déjà entendu ça. Et donc, dès que l'heure est arrivée, ils sont prêts à partir. Le matin, ils viennent pile poil, ils ne viennent pas avec le temps d'avance. En fait, ces personnes-là, pour moi, ils sont qualifiés de personnes qui font le strict minimum. Ils ne sont pas là pour aider l'employeur à faire évoluer l'entreprise, à proposer des idées. Clairement, c'est juste avoir le salaire qui tombe à la fin du mois, faire le strict minimum et rentrer chez eux. Et même s'ils peuvent ne rien faire, ils vont rien faire. Ils vont juste attendre que le temps passe et après rentrer chez eux. Et donc ça, c'est vraiment dangereux parce que ces personnes-là, c'est sûr qu'ils ne pourront pas aller très loin. Avec une mentalité comme ça, jamais un tel employeur va décider de te donner une promotion, de te faire évoluer, etc. Parce que clairement, l'employeur, il n'est pas bête. Il voit le comportement de chacun, de ses salariés. Il sait ceux qui sont impliqués et pas impliqués, qui font des efforts, qui proposent des idées, qui ont envie de faire évoluer l'entreprise.
Donc avec ces personnes-là, clairement, peuvent aller nulle part, en sachant que si l'employeur remarque qu'il y a une personne comme ça, au fur et à mesure, il est possible que cette personne-là commence à polluer les autres collaborateurs et que l'équipe devienne tout simplement une mauvaise équipe. Donc ça, c'est vraiment à faire très attention. Après, je ne sais pas si vous allez me dire, parce que j'anticipe déjà les questions. Oui, mais d'un côté, quand c'est l'heure de partir, il faut partir. On n'est pas là pour travailler plus d'heures. Moi, ce que je veux dire avec ça, dans cette vidéo, en tout cas par rapport à ce type de personnes, ce n'est même pas une question de temps. Si tu as quelque chose à finir, c'est ta conscience professionnelle, tu le fais. Tu veux faire les choses bien et ce n'est pas que forcément dans le cas de travail, c'est ta personne est comme ça. Quand tu fais quelque chose, quel que soit le domaine, tu es censé le faire à fond, tu te donnes à 100%. Donc, tu vas pas regarder l'heure pile et tu vas partir. Il peut y arriver que tu finisses un peu plus tard, par exemple 30 minutes plus tard, 1 heure plus tard. Mais ton employeur, s'il est un vrai employeur, il va le remarquer, il va te faire évoluer, il va donner une promotion, etc. Et même quand tu auras besoin de sortir plus tôt, tu lui dis, ou alors il te dit, il va voir forcément ton travail. Il va te dire, oui, tu peux prendre ta journée, tu finis plus tôt. Enfin voilà, il y a toujours des arrangements qui sont faits, tu vois. Donc, quand tu es quelqu'un de bien, mais tu as toujours un retour. Quand tu donnes, tu reçois. Donc, voilà ce que j'avais à dire. Je pense que j'ai fait la liste, de toutes les personnes qui rentrent dans ce clan-là que je vous avais dit, qui ne veulent pas travailler et qui donnent une mauvaise image par rapport à d'autres personnes de la génération Z. Donc maintenant, je vais venir dans l'autre clan, dans lequel je trouve que moi, comment je m'identifie, et aussi que j'ai des personnes dans mon entourage qui s'identifient. Et qu'il y a quand même une grande partie aujourd'hui des personnes qui veulent de plus en plus entreprendre, faire des choses. On a tous fait des stages dans les boîtes, notamment les grands groupes. On a vu la vérité. La plupart des gens, ils bossent pas. Ils font semblant de bosser. Ils sont là pour les avantages, pour le CDI, entre guillemets, pour glander. Enfin, je n'exagère pas en disant ça. Tout le monde l'a vu. Sauf que les jeunes, notre génération et celle d'en dessous, ils ont vu que s'ils étaient recrutés en CDI, ils avaient des salaires de misère. Mais ils voient que les salariés du dessus, les managers, la génération au-dessus, ils gagnent des fortunes. On parle de gens payés entre 150 000 et 500 000 euros par an pour certains. Sauf qu'ils bossent pas beaucoup, qu'ils se contentent d'aller à des réunions, ils s'agitent, ils font beaucoup de bruit. Mais leur valeur ajoutée, elle est nulle. Notamment sur le digital, ils y comprennent rien en réalité. Et du coup, les jeunes, ils se disent, c'est rationnel, hein. Pourquoi j'irais bosser comme junior ou chef de projet ou que sais-je dans ce grand groupe, payer une misère, alors que je peux gagner 1 zéro de plus sur ma rémunération si je fais la même chose en étant indépendant ou en montant une petite boîte, en trouvant mes clients. Et donc, vous avez compris, dans ce groupe-là, dans ce clan, ce sont des jeunes qui sont prêts à prendre des risques. Clairement, on le voit aujourd'hui, c'est dès la vingtaine, ils sont prêts à monter leur propre boîte. Ils ont des projets, ils sont prêts à faire une formation, par exemple un CAP dans tel domaine pour se former X années, ensuite monter leur boîte. On est vraiment dans un contexte différent par rapport à nos parents. C'était, tu finis tes études ou alors tu n'as même pas fait d'études. Tout de suite, dès 18 ans, tu te maries, tu travailles et tu fais ça pendant 40, 50 ans de ta vie et tu attends la retraite. Aujourd'hui, c'est plus ça. Il y a quand même une bonne partie de la société qui n'a pas envie de faire ça, qui n'a pas envie d'atteindre la retraite pour profiter de leur vie tout simplement. On a envie d'aujourd'hui de bosser à fond dès que tu es jeune. On va dire de tes 20 jusqu'à tes 40 ans, voire même moins. Il y a des gens qui se fixent, voire 30 ans, 35 ans, tu te donnes à fond, tu gères ton argent et puis à un certain âge, tu peux commencer à travailler moins, à profiter de ta famille, à voyager, etc. Tu les mets bien. Et tu fais ça parce que t'aimes et t'as pas forcément envie de suivre le parcours classique que tout le monde fait. Donc, vous voyez, c'est une bonne génération et qu'il faut quand même mettre en avant, qu'il faut valoriser. Parce que ce sont des personnes qui sont prêtes à tout, qui sont prêtes à prendre des risques. Et même quand on le fait, la plupart du temps, notre entourage nous pose la question, est-ce que tu es sûr, est-ce que tu es prêt, tu es sûr de ce que tu vas faire? En fin de compte, quand on a réussi à faire ce qu'on avait dit, qu'on avait établi nos objectifs, qu'on a atteint nos résultats, là, vous allez voir, votre propre famille, vos proches vont vous dire, franchement, tu avais raison, tu m'as inspiré, je vais essayer de faire un truc aussi. Vous voyez, en fait, c'est ça, vous allez propager des ondes positives autour de vous et les gens vont vous dire, mais il avait raison. Et il a dit, il a fait, il a réussi. On ne réussit pas du premier coup. Il y a beaucoup d'échecs. Même les entrepreneurs, ils échecent énormément de fois avant de réussir. Donc, sur des projets, peut-être qu'ils en ont réussi deux. Et c'est normal. L'échec fait partie du parcours. On ne réussit jamais du premier coup. Donc, c'est pour vous dire que c'est quand même une chose très, très positive puisqu'on est prêt à prendre des risques, à sortir du cadre et à faire ce qu'on a envie de faire. D'autres catégories de personnes de la génération Z aussi, c'est qu'ils utilisent leur salaire
mais ça fait partie de ça du coup. Ils utilisent leur salaire comme un moyen pour atteindre leurs objectifs, que ce soit pour un projet, pour une entreprise, etc. Donc, ça peut être épargner pour des années, ça peut être se former sur un tel domaine, ensuite monter leur propre boîte. Donc, il y a vraiment un but, il y a un objectif précis et on travaille et on le fait. Les jeunes ne veulent plus travailler. C'est ce qu'on entend beaucoup en ce moment. Eh bien, vous savez ce que j'ai découvert? C'est que les jeunes, ils font du travail un moyen pour atteindre leurs rêves et non un mode de vie. Il m'a fallu plus de 30 ans pour comprendre qu'ils avaient raison. Et aujourd'hui, j'ai enfin trouvé une activité qui me permet de garder ma liberté, une certaine liberté, et qui me promet, malgré mon âge, de pouvoir encore atteindre mon objectif de vie. Et donc ça, c'est vraiment très, très enrichissant et c'est quelque chose qui est très positif, donc qu'on devrait même mettre en avant. La génération Z part de ces entretiens parce qu'elle ne s'en sent pas bien et ça, c'est une bonne nouvelle. Elle va pas accepter ce que nous, on a pu accepter de nos aînés. On va chercher la petite bête, on nous parle mal et après l'entretien, on est tout tremblant parce que c'était une expérience juste horrible. Elle est pas feignante en fait, cette Gen Z, elle est pas démotivée, elle est juste exigeante et elle a bien raison. Si on veut un monde du travail plus sain, plus positif, plus accueillant, c'est aussi à nous de changer la façon dont on se parle en entreprise. Ne vous positionnez pas comme un évaluateur ou une évaluatrice, mais plutôt faites un entretien, un moment inoubliable pour vos candidats et vos candidates qui se disent à la fin « Waouh, j'ai envie de rejoindre cette entreprise ». Voilà les amis, on est arrivé à la fin de la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez de ce sujet. Je vous ai donné mon avis sincère et ouvert sur le sujet. Donc n'hésitez pas à débattre dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire, de voir vos pensées, ce que vous avez comme idée par rapport à ça. Donc partagez au max la vidéo pour qu'on puisse discuter dans les commentaires. Et comme d'habitude, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!